Faisons connaissance avec notre invité, M. Jean Koumarianos. On parlait juste avant d'en arriver sur les écrans, sur les ondes, et puis on disait que tu as changé la baguette du pain français pour ta Bible sous le bras. Hein? Ça, c'est une conversion. Oui. Oui, j'ai eu le plaisir de découvrir au travers des Saintes Écritures, la Bible, ce message de l'Évangile qui ne m'avait jamais été présenté complètement. Je suis de formation religieuse catholique et on m'avait appris des choses sur Dieu, mais on ne m'avait jamais expliqué le chemin qui mène à Dieu. Et ce que je trouvais surprenant, c'est que Dieu était tellement attirant quand on m'en parlait au catéchisme, mais en même temps il était tellement éloigné et inaccessible que je me demandais, mais comment peut-on rencontrer ce Dieu? Et tout jeune, quel âge ce questionnement en rapport avec Dieu? Oui, assez jeune, vers 10-12 ans, puisque mon père est décédé dans un accident de voiture un vendredi saint lorsque j'avais 8 ans. Ça m'a donc sensibilisé assez tôt aux problèmes de l'existence et à la légèreté de notre vie, en quelque sorte. Alors oui, une religion, mais un Dieu toujours distant. Voilà, une religion, un désir de plaire à Dieu, un amour pour Dieu, quelque part, mais un Dieu inconnu, inaccessible. Et je me demandais, mais comment se fait-il qu'un Dieu aussi bon, qui a souhaité que je vienne à la vie, reste étrangement éloigné de ma personne? Ça me semblait être un paradoxe. Et comment est venue cette rencontre personnelle, puisque maintenant, aujourd'hui, tu peux partager ce Dieu qui fait partie de ton existence, Jésus-Christ Sauveur? Exactement, j'ai eu le plaisir à l'âge de 17 ans de rencontrer un chrétien dans la rue, un jeune homme qui m'a arrêté, il m'a parlé de sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Et j'étais très surpris que quelqu'un puisse prétendre avoir une relation personnelle. Alors je lui ai posé pas mal de questions, et ce qui m'a également étonné, c'est que ce jeune homme m'a dit, mais j'ai la certitude du pardon de mes péchés, je possède la vie éternelle. Et il a rajouté, je peux traverser la rue, me faire écraser sous tes yeux par un véhicule automobile, j'irai directement dans le paradis. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible. Et à ce moment-là, il m'a répondu, si, Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. Et il m'a lu un verset de l'Évangile selon saint Jean, où Jésus dit, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie, il ne viendra point en jugement. Et il m'a dit, c'est mon expérience. Alors moi, à 17 ans, c'était un petit peu jeune, j'ai attendu encore 6 années, je me suis posé des questions pendant 6 ans, et à l'âge de 23 ans, je suis allé assister à un office dans une église évangélique, et puis j'ai fréquenté cette église encore pendant quelques semaines, j'ai écouté le message de l'évangile, j'y ai cru, je l'ai accepté, et à ce moment-là, j'ai eu cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Alors, il a fallu que toi-même, tu réalises que oui, tu étais un être pécheur. Exactement. Et que tu avais besoin que Jésus accomplisse parfaitement son œuvre dans ta vie. Exactement. J'ai découvert que j'étais pécheur, séparé de Dieu. J'avais besoin d'un sauveur. Et j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ. Et là, j'ai reçu une paix qui n'a jamais diminué depuis 37 ans. Et depuis ce temps, la Bible ne t'a jamais quitté. En quelque sorte. Elle fait partie de ton quotidien. Exactement. Tu la transportes partout où tu vas. C'est ma nourriture surtout. Exact. Et puis tu la partages avec d'autres, cette bonne nouvelle. Oui, et j'en vois plusieurs qui font la même expérience. Et j'espère que nos téléspectateurs qui sont à l'écoute présentement, que vous aussi, vous ferez cette rencontre. Pourquoi pas maintenant? Vous pouvez rencontrer Jésus-Christ et l'inviter comme Sauveur et Seigneur de votre existence.